Nous sommes avec Paul Magnette, ministre-président de la région Wallonne. Lancement aujourd'hui de l'opération Belgian Heroes qui va un peu relancer la bande dessinée. Votre sentiment, monsieur le ministre, et quelle sera la participation de la région Wallonne? C'est très important évidemment pour la Wallonie en général et pour Charleroi en particulier, puisque Marcinelle, c'est une des 3 écoles mondiales de bande dessinée, que des personnages mondialement connus comme Gaston Lagaffe, le Marsupilami, Spirou, les Schtroumpfs, Lucky Luke, etc. sont nés ici, que c'est un formidable patrimoine, surtout dans notre nouvelle économie où les jeux, les applications, le numérique prennent de plus en plus d'importance, et donc il y a énormément de valorisation à en tirer, et puis surtout à former, continuer à former des jeunes créateurs venus des 4 coins du monde qui vont venir ici à Charleroi, ici à Marcinelle, se former. Ça nous repositionne vraiment sur la carte. On relance vraiment l'école de Marcinelle. C'est un peu l'école de Marcinelle 2.0 en quelque sorte. C'est vraiment une nouvelle phase dans l'histoire fabuleuse de cette grande école. Nous sommes avec M. Perea et aujourd'hui c'est une date historique puisqu'on lance RO, Héros, Belgian Heroes, c'est une sorte c'est pas vraiment une école de Marcinelle telle qu'on peut la concevoir, c'est un institut, c'est un laboratoire, c'est ça M. Perea? Eh bien, c'est les deux. C'est à la fois un institut au sein duquel nous souhaitons former une quinzaine d'auteurs annuellement aux toutes les nouvelles technologies du transmédia, enfin d'un nouveau type de storytelling, de type de narration, qui est une narration nouvelle, c'est-à-dire que aujourd'hui, les auteurs traditionnellement développent leurs histoires sur un support. Auteur de bande dessinée sur une bande dessinée, un auteur de dessin animé, scénario de dessin animé. On pense que cette époque est révolue et que dans le futur, un auteur, un artiste va devoir développer un univers sur plusieurs plateformes et pouvoir faire vivre cet univers au sein de chacune de ces plateformes. Alors c'est pas la même histoire qu'on retrouve sur chaque plateforme, c'est un univers qui se prête à des narrations différentes pour une plateforme et une autre. Et ça existe déjà un petit peu maintenant, non? Quand par exemple vous avez un film qui sort, systématiquement on le retrouve sur Internet, il y a toute une série de choses, de dérivés, de produits dérivés en quelque sorte, qui arrivent. Oui, mais ce qu'on connaît aujourd'hui, alors je ne dis pas qu'on va inventer quelque chose d'absolument qui n'existe pas, mais aujourd'hui, lorsque on adapte Astérix au cinéma, on part d'un univers préexistant, unique, qui était la bande dessinée d'Astérix. Lorsqu'on fait du Largo Winch au cinéma, c'est pareil. Il y a une préexistence de l'univers de Largo Winch au sein de la bande dessinée. Ce qu'on veut, nous, c'est inciter les artistes à penser leur univers immédiatement multiplateforme. Et c'est ça la grande différence. Nous sommes avec M. Léon Perea qui est ici. Notamment, on assiste à un grand moment, c'est la naissance de Belgian Heroes, une sorte de nouvel institut qui va permettre de faire éclore des artistes de demain. Alors très concrètement, comment ça va se passer? Il y aura l'école à Marcinelle, ce sera dans les locaux de Dreamworld. Comment ça va se passer très concrètement? Comment on voit ça? Alors, il y a 3 volets à ce qui va être mis en place. Il y a un institut, donc on va dire c'est l'école. Il y a un laboratoire. Et il y a une société de gestion de droits qui va contribuer à faire en sorte que les droits et les univers qui ont été développés soient exploités. L'Institut sera basé dans les locaux de Dupuis, ici à côté. Le laboratoire, qui est beaucoup plus proche des métiers de Dreamworld et Keywall, sera basé ici, chez Dreamworld et Keywall. Et puis la société de gestion, elle sera aussi dans les locaux de Dupuis. Voilà. Alors à vous entendre, on ne jouera que sur le côté animation, ce seront des scénaristes qui éventuellement travailleront aussi sur des longs métrages, travailleront aussi sur des séries. Ils travailleront sur toutes les plateformes qu'on puisse envisager, que ce soit l'édition papier, l'édition virtuelle, l'audiovisuel, le web, les jeux. Donc en fait, ici, justement, ce qu'on veut, c'est les libérer du carcan d'une plateforme pour laquelle ils ont l'habitude de travailler et les inciter, les former, les convaincre qu'ils doivent porter leur univers sur toutes ces plateformes en même temps, dans des modes narratifs différents. Vous allez donner des heures de cours? Le programme est quasi prêt, mais on aura le temps d'en discuter en temps utile. Nous sommes avec M. François Pernoud, qui est le directeur de Média Participation. Alors, Média Participation lance un projet un peu fou, j'ai envie de dire. Ça s'appelle Belgian Heroes, un projet qui devrait finalement modifier quelque peu notre façon de raconter des histoires, mais qui aurait quand même pour principe noble au départ de relancer quelque part l'école de Marcinelle. Exactement, vous avez tout compris.
Marcinelle doit rester Marcinelle et Marcinelle doit redevenir le centre du monde quand il s'agit de raconter des histoires. C'est notre projet. C'est un projet exceptionnel, c'est un projet sur lequel la région nous suit, la ville de Charleroi nous suit, la Sambre nous suit. Donc on est très heureux aujourd'hui de pouvoir le lancer avec toute cette ambition. Nous sommes avec monsieur François Pernaut, qui est le directeur de Média Participation. Alors évidemment, l'idée, c'est d'être en quelque sorte un incubateur de gens qui seraient, je dirais, formés autrement que dans les écoles traditionnelles. C'est-à-dire que désormais, ici, dans votre incubateur, si on suit une formation, il faudra imaginer des héros, mais qui pourront être diffusés sur les différents supports médiatiques. Exactement, vous avez tout compris. Le principe, c'est qu'ils soient bien entendu formés avant dans toutes les écoles qui existent en Wallonie ou ailleurs en Europe ou ailleurs d'ailleurs dans le monde, puisque c'est un projet qui peut accueillir des gens du monde entier, avec une grande idée, c'est que leur faire casser les silos dans lesquels on les a un peu enferrés. Lorsqu'un auteur est capable de dessiner, il faut que son dessin puisse être exploité aujourd'hui sur tous les médias qui existent et tous les supports qui existent. Alors c'est formidable lorsque ça fait une belle bande dessinée, mais ça ne suffit pas aujourd'hui si on veut survivre, se développer et vivre de son art dans le monde.